week-end, Laurence Kahn. Bienvenue sur Radio J, si vous venez de nous rejoindre en ce dimanche 10 avril. Nous allons parler sécurité ce matin et la réponse d'Israël après cette vague d'attentats qu'a connue le pays. Nous sommes en ligne avec Avi Pazner. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Laurence. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur à Paris et à Rome. Et ce matin, nous allons parler non pas diplomatie, mais sécurité avec vous. Nous passons de la défense à l'attaque et nous traquerons les sources de terrorisme à tout moment et où qu'elles se trouvent. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a rajouté « Tsahal, le Shin Bet et la police ne se verront imposer aucune restriction afin de mener cette mission à bien ». Donc ce sont les mots très forts de Naftali Bennett. Jusqu'où se sentiront-ils le droit d'aller, à votre avis ? Eh bien, nous aurons le droit d'aller là où nous voulons. Mais il faut se demander aussi où est-ce qu'il est intelligent d'aller, parce que nous ne voulons pas amener à une conflagration générale de cette situation. Nous ne voulons pas avoir une troisième intifada, en tout cas pas que ça soit à cause de nous qu'il y ait une troisième intifada. Pour le moment, c'est une vague de terrorisme comme nous en avons connu malheureusement beaucoup dans le passé. C'est une vague que nous pouvons endiguer, mais il faut prendre les moyens. Il faut avoir la main forte, mais il faut le faire avec intelligence. Et je crois que pour le moment, ça se fait avec intelligence, c'est-à-dire concentrer nos efforts sur la région là d'où sortent les terroristes. Jenin. C'est le nord de la Samarie, c'est-à-dire la ville de Jenin et les villages aux alentours, qui est la source de la plupart du terrorisme. En tout cas, on l'appelle d'ailleurs la capitale du terrorisme. Enfin, certains éditorialistes appellent Jenin la capitale du terrorisme. Faut-il s'attendre à une opération d'envergure à Jenin ? Et est-ce que ce serait la bonne stratégie ? Je n'exclurai pas une opération d'envergure, Laurence. Je n'exclus pas une opération d'envergure à Jenin. Vous voyez que maintenant, ça fait déjà 2 jours de suite que Tsahal est actif à Jenin. Ce matin aussi, les forces de Tsahal se trouvent à Jenin et ont arrêté des suspects de terrorisme. Et il y a en ce moment une pression sur Jenin et sur les terroristes qui opèrent de là-bas. Cette pression doit continuer, peut-être même doit-elle s'intensifier, et pour bien montrer qu'Israël, qui n'est pas, encore une fois, pas intéressé à une conflagration générale, est déterminé à déraciner les sources de terreur venant de Jenin. Et j'espère que c'est la ligne maintenant du gouvernement. En tout cas, c'est ce que moi, je conseillerais si j'étais maintenant au gouvernement, comme je l'ai fait dans le passé. Ce n'est pas la première fois que nous avons une vague de terrorisme comme cela. C'est possible de la combattre, mais il faut être déterminé. Il faut savoir que ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut arranger en quelques jours. Il faudra certainement au moins quelques semaines, peut-être même malheureusement des mois, mais on peut le faire. On peut arrêter cette vague comme nous en avons arrêté tellement auparavant, et on peut le faire d'une manière qui n'amène pas à une intifada générale. Je crois que personne n'est intéressé, ni les Palestiniens, ni nous ne sommes intéressés à une confrontation générale, ni même, regardez Laurence, ni même à Gaza, ils ne sont pas intéressés à une confrontation générale. Regardez le calme relatif, je ne veux pas ouvrir la bouche du diable, mais pour le moment, nous avons un calme autour de Gaza qui est en contraste avec ce qui se passe autour de Jenin. Donc oui, nous pouvons œuvrer, mais il faut œuvrer avec détermination.
il faut démontrer que le terrorisme ne paye pas et que le prix pour eux est trop cher et qu'ils doivent arrêter ces actions de terrorisme. Alors, justement, par rapport aux moyens, comment contrecarrer cette vague de terrorisme, comme vous le soulignez à l'instant. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, doit présenter aujourd'hui même un plan d'investissement de 360 millions de shekels, 63 millions d'euros environ, pour renforcer la barrière de sécurité en Judée-Samarie. Est-ce que c'est une mesure qui pourrait être efficace selon vous? Partiel, oui, partiel. Ça fait partie en tout cas d'une stratégie d'ensemble. Ça doit faire partie d'un plan plus grand que celui-là. Ce qui se passe avec la barrière, ce n'est pas une erreur d'Israël où on ne nous a pas pris par surprise. Malheureusement, ça a été une politique d'Israël de laisser cette barrière ouverte pour permettre aux Palestiniens qui veulent travailler en Israël de venir travailler, de ramener leur argent en Judée et Samarie pour qu'il y ait là-bas prospérité, comme effectivement il y a dans certaines parties de la Judée et de la Samarie. Et pendant des années, ça a marché. Mais vous voyez que maintenant, ce n'est pas seulement des travailleurs palestiniens qui utilisent cette barrière. Voilà que les terroristes, ça fait maintenant déjà... C'est le deuxième cas où un terroriste a traversé la barrière de sécurité. On ne peut même plus l'appeler une barrière, c'est tellement près de trous que c'est plutôt un fromage suisse, ce n'est pas une barrière. Il faut l'ériger encore une fois, la réparer, c'est possible. Je me rappelle quand nous l'avons construite au temps d'Ariel Sharon en 2003, cela a pris 5 mois, 4 mois, 5 mois pour la construire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui prend des années. Et pour la réparer, encore moins. Donc, oui, on investit cet argent et on va réparer cette barrière de sécurité. On va empêcher les terroristes de pénétrer en Israël. Mais, Laurence, parallèlement, il faudrait aussi maintenant donner plus de permis officiels de travail aux Palestiniens, à ceux qui veulent travailler en Israël, c'est-à-dire après les examens du Shin Bet et de l'intelligence de l'armée. Donner, je sais que pour le moment, il y a 110 ou 120 000 Palestiniens qui travaillent officiellement en Israël. Eh bien, faisons monter ce chiffre à 140, 150, comme ça, ils n'ont pas besoin de brèches dans la barrière de sécurité. Et nous, d'un autre côté, nous pouvons vraiment savoir qui est là. Et contrôler. Comme ça, nous aurons contrôlé plus de sécurité, plus de contrôle, et en même temps donner du travail aux Palestiniens, ce qui est bon pour notre économie et leur économie, et empêcher justement l'infiltration des terroristes. Donc, reconstruire la barrière n'est pas assez, il faut la reconstruire, et il faut en même temps, parallèlement, laisser plus de possibilités aux Palestiniens de venir officiellement, ouvertement travailler en Israël. Alors, la presse israélienne évoque ce matin également comme solution ou comme par rapport à cette stratégie pour contrecarrer le terrorisme, la création d'une garde nationale qui soit entre la police et l'armée afin d'éviter à la police de se transformer ces unités d'élite en unités militaires. On a souvent parlé d'ailleurs du rôle difficile entre l'armée et la police pour faire face au terrorisme. Que pensez-vous de cette solution? Laurence, je pense que c'est impératif. Il nous faut une garde nationale armée qui patrouille les villes, les villages, les routes du pays sous la direction de la police, parce qu'on ne veut pas ici créer des milices. Ça doit être quelque chose, ça doit être une organisation sous l'égide, sous l'autorisation de la police. La police israélienne, c'est une force d'environ 30 000 personnes.
Premièrement, c'est même pas assez pour ce que nous avons besoin maintenant. Regardez ce qui se passe dans le nord du Negev. Nous avons besoin, premièrement, d'une police plus forte. Mais nous avons certainement besoin que la police continue aussi d'être la police. Elle ne peut pas s'occuper toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, tous les mois, tout le temps du terrorisme. Alors, il faut une nouvelle institution. Il nous faut une garde nationale. Et grâce à Dieu, nous avons en Israël des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'Israéliens qui ont servi dans l'armée, qui savent tenir une arme et qui sont prêts, j'en connais personnellement des dizaines, qui sont prêts à se mobiliser et à donner une partie de leur temps à patrouiller les rues d'Israël, à donner aussi à la population civile un degré de sûreté, un sentiment de sécurité qu'ils n'ont pas en ce moment. Et je crois que c'est là quelque chose que ça doit être fait le plus vite possible, à mon avis. C'est une idée qui flotte déjà depuis quelques semaines. On en parle beaucoup. À mon avis, il faut immédiatement maintenant passer des mots à l'action. Il nous faut une garde civile, armée, de quelques dizaines de milliers de personnes, parce que la police ne peut pas être partout. Tsahal, les militaires ont d'autres problèmes à s'occuper. On ne peut pas éternellement prendre des soldats et les faire travailler sur des questions policières. Ça a été longtemps la situation d'Israël. Enfin, Tsahal a jusqu'à présent beaucoup fait, œuvre à des missions de police, en fait. Hein. Oui, mais c'est pas. Écoutez, Tsahal doit se préparer, Laurent. Tsahal doit se préparer pour la prochaine guerre. Mm-hmm. J'espère qu'il n'y aura pas. Mais vous savez bien, le dicton, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mm. Voilà, Tsahal doit être préparé pour la guerre. Tsahal, c'est pas une police. Et maintenant, par exemple, alors on annonce avec beaucoup de fierté qu'il y a un régiment de Tsahal ici et un régiment de Tsahal qui garde la barrière de sécurité et un régiment de Tsahal à Jérusalem. C'est pas leur travail, c'est pas ce qu'ils doivent faire et ils sont pas entraînés pour ça. Tsahal doit être Tsahal. Tsahal, ça doit être l'armée qui doit être prête. Nous avons des ennemis puissants, nous avons l'Iran, nous avons le Hezbollah, nous avons le Hamas. C'est ça que Tsahal doit faire. Mais vous avez en Israël, c'est pas que vous devez forcer des gens à venir dans une garde nationale. Vous aurez des dizaines de milliers de volontaires qui bien volontiers vont patrouiller les routes de leur ville, de leur village, de leur route. C'est une question d'organisation, bien sûr, un budget, il faut du budget. Mais bon, Israël n'est pas un pays pauvre, comme vous le savez. On peut trouver les budgets. Donc, je crois que cette demande est absolument impérative. Absolument impérative. Et moi, personnellement, je ferai ce que je pourrais pour le faire avancer. Alors, Avi Pazner, 20 ans après l'opération Bouclier défensif, Israël lutte encore et toujours contre le terrorisme. Une menace terroriste qui évolue si bien que certains observateurs affirment qu'il devient difficile de dire quelle leçon de bouclier défensif demeure pertinente en Israël aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? C'est pas la même situation, Laurent, c'est pas la même situation. Pendant la première et la deuxième intifada, ce que vous avez vu, c'était des soulèvements populaires généraux. C'était la lutte d'une population contre une autre population. C'était ça, la deuxième intifada. Et comment vous appelez ça en français, Chomat Magen, l'opération militaire de 2002, opération de grande envergure d'Ariel Sharon, qui a lancé cette opération qui a duré des semaines, qui a malheureusement fait des victimes aussi du côté israélien. Oui. Mais nous avons reconquis, alors c'était la reconquête
de la Cisjordanie. Cette fois, il n'est pas besoin de reconquérir la Judée et la Samarie, parce que l'autorité palestinienne a une coopération sécuritaire avec Israël. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les nœuds de terreur, sur les nids de terreur autour de Jenin. C'est pas une grande région, c'est une ville importante. Oui, Jenin est une ville importante. C'est surtout dans le camp de réfugiés que nous avons un problème. Je crois qu'il est possible de le ratisser, de les mettre en défensive, d'opérer chaque nuit d'une autre façon, chaque jour, une pression constante. Je ne crois pas que nous avons besoin d'une opération généralisée. Ça serait une grosse erreur. Une grosse erreur maintenant de nous mettre à dos toute la population palestinienne de la Judée et de la Samarie, alors que la plupart ne veulent que vivre chez eux et faire du bien économiquement à leur famille. Il ne faut pas ici nous-mêmes enflammer quelque chose qui n'a pas besoin d'être enflammé. Il faut nous concentrer. Concentrons-nous sur la barrière de sécurité. Concentrons-nous sur Jenin. Créons une garde civile. Voilà ce qu'il faut faire. Ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, mais c'est là où réside la solution à ce gros problème que nous avons actuellement. Avi Pazner, merci d'avoir commenté avec vous cette réaction israélienne et la stratégie israélienne à venir pour contrer cette nouvelle vague de terrorisme. On retiendra donc la barrière de sécurité qu'il faut renforcer, augmenter les permis de travail pour les Palestiniens afin de mieux les contrôler. Et puis bien sûr, vous venez de l'aborder, la création de cette garde nationale. Merci Avi Pazner, belle journée à vous. Belle journée. Radio